Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le samedi 17 mai, c'est donc le début du week-end et aujourd'hui on va parler d'une expression qui est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt un proverbe. Je ne sais plus dans quel podcast j'avais déjà parlé de la différence entre expression et proverbe. En tout cas ici, c'est plutôt un proverbe, c'est plutôt un adage. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et parfois d'ailleurs, on rajoute après, mais ça y contribue. Donc vous pouvez avoir soit l'argent ne fait pas le bonheur, soit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue. On expliquera tout ça tout à l'heure. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? C'est quoi la définition d'être heureux ? Est-ce que c'est d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est d'être marié, donc avec un mari ou une femme ? Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est d'avoir de l'argent, d'être riche ? Est-ce que c'est d'avoir une maison ou alors d'avoir un animal de compagnie ? Ça peut être aussi le bonheur de bien manger. Le plaisir de manger, pour certaines personnes, c'est du bonheur. Ou peut-être c'est de voyager. C'est pour certains un bonheur de voyager ou tout simplement de discuter avec quelqu'un qu'on apprécie. Moi, personnellement, je pense qu'il y a différents degrés dans le bonheur. Il y a différentes choses de la vie de tous les jours, des petites choses qui procurent du plaisir, qui procurent du bonheur. Là, je suis assis à mon bureau, je regarde par la fenêtre, je vois de la verdure, et bien si je regarde dehors pendant quelques instants, ça va me faire plaisir de voir cette verdure, de voir des papillons, les oiseaux. C'est un petit bonheur. De manger, de se préparer à manger et manger un bon repas, quelque chose de bon, chez soi ou au restaurant, c'est aussi un bonheur. D'avoir mes chiens, d'être avec mon ami, c'est aussi un bonheur. Avoir de l'argent, avoir une maison, c'est aussi un bonheur. Donc il y a différents degrés de bonheur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'argent et qui sont très heureux, qui peuvent vivre de peu de choses et qui se satisfont de peu. Et il y a des personnes qui voudront avoir toujours plus de choses, toujours plus d'argent, et malgré tout qui ne seront pas heureux. Donc le bonheur, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Moi, personnellement, j'essaye d'être heureux avec les situations de la vie de tous les jours. Rien que de serrer mon chien contre moi, rien que de marcher dans la forêt, c'est un bonheur. On respire, il y a du vert, il n'y a pas de bruit, on est bien. Moi, je cherche la vie bonne. J'ai entendu il y a quelques années une conférence d'un Français qui s'appelle Luc Ferry et qui a parlé pendant 1 heure de ce que c'est que le bonheur, ce que c'est qu'une vie bonne et que tout le monde en fait cherche une bonne vie. Tout le monde cherche à vivre une vie qui puisse le satisfaire. Et c'était très intéressant. D'ailleurs, ce monsieur Luc Ferry, il a participé à la création de bandes dessinées que j'adore. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une passion pour la mythologie grecque et la mythologie d'autres pays en général, mais spécifiquement la mythologie grecque. Eh bien, ce monsieur Luc Ferry, il a participé à la création de bandes dessinées
au sujet, donc sur la mythologie grecque. Je crois qu'il y a peut-être 20 ou 25 tomes maintenant qui sont sortis. C'est de très beaux dessins. Souvent le dessinateur change et ça raconte l'histoire d'un dieu grec, l'histoire d'un demi-dieu, ou d'une légende grecque. Si vous ne connaissez pas ces bandes dessinées et que vous voulez améliorer votre français, je vous les conseille aussi. D'ailleurs, sur mon site Patreon, vous êtes plusieurs à vous être abonnés, donc je vous remercie beaucoup. En ce moment, vous pouvez écouter tous les lundis à 8h un nouveau conte de la mythologie japonaise. Et après, quand on aura fini la mythologie japonaise, je vais commencer à lire les contes de la mythologie grecque. Donc je vous invite à vous abonner gratuitement ou avec une participation tous les mois de 6$ pour participer à la création du podcast. Et maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on va continuer notre podcast, donc notre suite sur les signes et les gestes en français. Alors, on a déjà fait 2 podcasts là-dessus. Aujourd'hui, c'est le 3e. Donc on va plutôt voir 4 nouveaux signes qui veulent dire quelque chose. Alors le premier signe, ça veut dire « j'en ai marre ». J'en ai par-dessus la tête. Eh bien, par-dessus la tête, vous prenez votre main, droite ou gauche, la main tendue, et vous la faites passer au-dessus de votre tête. Et vous faites des allers-retours. Là, je suis tout seul en train de faire le geste, c'est ridicule. En tout cas, vous passez votre main au-dessus de la tête, ça veut dire « j'en ai marre, j'en peux plus, ça suffit ». Ça, c'est le premier signe. Donc on a la main tendue et on va la passer au-dessus de sa tête. Ensuite, le deuxième signe, c'est pour demander une cigarette. Alors ça, c'est facile. Quand on fume, on a la cigarette soit entre l'index et le majeur, soit entre le pouce et l'index. Donc vous pouvez faire ces 2 signes, index et majeur tendus, comme si vous aviez une cigarette entre les doigts, et vous approchez les doigts de la bouche comme si vous fumiez. Ça veut dire que vous demandez une cigarette. Est-ce que tu as une cigarette ? Ou alors, est-ce que tu fumes ? Ça peut être soit avec l'index et le majeur. À ce moment-là, on parle plutôt d'une cigarette avec du tabac. Si vous faites le geste avec le pouce ou l'index, ça fait plutôt fumeur de joint, fumeur de pétard. Donc ça, avec le pouce et l'index, c'est plutôt comme si vous imitiez quelqu'un qui fume du cannabis. C'est à peu près la même chose, mais il y a une petite variante suivant les doigts que vous utilisez. Ça, c'est donc le deuxième signe pour demander une cigarette ou pour demander à quelqu'un s'il fume. Ensuite, le troisième signe, c'est un peu comme le premier. Ça veut dire que vous en avez marre de quelque chose. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez assez. Ou alors plutôt que ça vous ennuie. Vous n'avez pas envie de faire cette chose-là. Eh bien, pour dire cela, on dit en français la barbe. Et la barbe, ce sont les poils qui poussent chez les hommes, parfois chez les femmes aussi, mais plutôt chez les hommes. Ce sont les poils qui poussent sur les joues, sur le menton et un peu sur le cou. Donc, pour dire la barbe, pour dire que ça vous ennuie de faire quelque chose, vous allez passer votre main sur votre joue comme si vous frottiez votre barbe. Je ne sais pas si vous entendez. Là, je suis en train de frotter ma barbe. Bon, j'ai pas beaucoup de barbe, donc ça s'entend pas. On appelle ça une barbe de 3 jours. Donc, je ne suis pas rasé à blanc, mais je laisse pousser un tout petit peu ma barbe. Ça veut dire que quelque chose vous ennuie. Vous ne voulez pas faire cette chose-là. Et ça, c'est donc le troisième signe d'aujourd'hui. Le quatrième signe,
c'est pour dire à quelqu'un qu'il est têtu. Alors, têtu, ça veut dire qu'il a une idée en tête et il n'a pas d'autres idées en tête. Il n'a qu'une seule idée en tête et donc il va rester concentré sur cette idée. Il ne va penser qu'à ça. Il ne va pas écouter les autres. Il va dire que son idée est la bonne. Être têtu, c'est ça. C'est ne pas écouter les avis des autres et penser qu'on a toujours raison. Eh bien, pour dire à quelqu'un qu'il est têtu, on va fermer son poing et on va taper un petit peu son front. Comme ça. Je vous le refais. Je ne sais pas si vous entendez. Je pense que vous entendez un petit peu. En tout cas, avec votre poing, vous tapez votre front et ça veut dire à quelqu'un qu'il est têtu. Ça veut dire en fait qu'il a la tête dure. Et avoir la tête dure, ça veut dire être têtu. Ça veut dire que votre tête, en fait, l'image, c'est que la tête, c'est de la pierre, c'est du béton, et donc que aucune idée ne peut rentrer dans votre tête. Donc que vous êtes têtu, que vous n'avez que vos idées, et que vos idées sont les bonnes idées. Souvent, ce sont, on dit ça des Bretons. Désolé s'il y a des Bretons qui m'écoutent, mais étant normand, en tout cas, ayant passé mes vacances d'enfance en Normandie, j'ai toujours entendu dire que les Bretons étaient têtus. Après, maintenant, j'habite dans le Pays Basque. Les Basques sont pas mal aussi, hein, niveau têtu. Il y a compétition entre les Basques et la Bretagne. Enfin bref. Donc je vous résume les 4 signes du jour. J'en ai marre, vous passez la main au-dessus de la tête. Est-ce que tu as une cigarette? Est-ce que tu as une clope? Vous approchez, index et majeur tendus de votre bouche, comme si vous fumiez. Ensuite, pour dire que quelque chose vous ennuie, on dit donc la barbe, et vous allez frotter votre joue avec la main. Et enfin, être têtu, on le dit en tapant doucement le poing contre sa tête. Et avec ça, on a vu 4 nouveaux signes en français. On va continuer demain, car on a encore pas mal de signes à voir. Ah non, pardon, pas demain. Demain, on étudie une chanson française. Tous les 10 jours, je vous propose d'écouter une chanson française et d'analyser les paroles. Demain, je vais vous faire une chanson de Claude François qui s'appelle « Comme d'habitude ». C'est une chanson sur une rupture amoureuse. Je vous laisserai donc écouter le podcast de demain pour mieux comprendre la chanson. Donc la série sur les signes et les gestes en français, on la continuera après-demain avec 4 autres signes. Et tout de suite, on passe donc à l'expression du jour. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors l'argent, je pense que vous savez ce que c'est les sous, c'est les pépettes, c'est les bifetons, c'est l'argent que vous avez. C'est ce que vous gagnez quand vous travaillez. Vous gagnez un salaire qui arrive sur votre compte, et bien ce salaire, c'est de l'argent. Et après, dans l'expression, on a 3 mots qui sont « ne fait pas ». Alors, ne, verbe et pas, c'est la marque de la négation. Donc, c'est du négatif. Fait, F-A-I-T, c'est le verbe faire. Il est conjugué ici au présent de l'indicatif, mais sous sa forme négative. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous conjuguer le verbe faire au présent de l'indicatif, mais sous sa forme négative. Et après, je vous le ferai à l'imparfait négatif. Donc le verbe faire au présent de l'indicatif à la forme négative, ça donne « je ne fais pas »,« tu ne fais pas »,« il ne fait pas »,« nous
ne faisons pas, vous ne faites pas et ils ne font pas. Ça, c'est au présent. Et maintenant, à l'imparfait de l'indicatif et sous la forme négative, ça donne « je ne faisais pas, tu ne faisais pas, il ne faisait pas, nous ne faisions pas, vous ne faisiez pas, et il ne faisait pas. » Et comme ça change un peu, vous avez vu un verbe conjugué avec la forme négative. Et enfin, les deux derniers mots de l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur », ce sont le et bonheur. Le, c'est un article masculin, car bonheur est un nom masculin. On dit un bonheur, le bonheur. Le bonheur, c'est quoi ? Je vous en ai parlé un peu au début du podcast. C'est le contraire du malheur. Ce sont des bonnes choses qui nous arrivent. Je vous en ai parlé au début. C'est vraiment une question philosophique. C'est quoi le bonheur pour vous ? On pourrait en parler pendant des heures. La définition du bonheur est propre à chacun et c'est ça qui est intéressant quand on parle avec quelqu'un, quand on a une discussion sur un sujet de fond, c'est que chacun peut donner ses arguments, mais pour écouter l'autre, il ne faut pas être têtu. Il faut pouvoir écouter l'autre. Alors ça veut dire quoi ? L'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien ici, il faut prendre cette expression au sens propre. Ici, il n'y a pas d'image. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais ne pas être heureux. Donc, je vous pose la question une nouvelle fois. Qu'est-ce qui rend heureux ? C'est quoi le bonheur ? Pour moi, ce sont des petits plaisirs de la vie de tous les jours. Être avec quelqu'un que vous aimez, être avec vos animaux de compagnie, manger, respirer, aller vous promener, aller au cinéma, je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des instants dont il faut profiter, car tant qu'on a la santé, tout va bien. Mais après, quand on est malade, c'est un gros problème. Et on arrive donc à un podcast de grosse déprime. C'était pas le but de parler de dépression et de malheur. Enfin bref, je vous donne des exemples qui montrent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je sais pas si vous connaissez le groupe Linkin Park. En tout cas, moi, j'adore ce groupe et j'ai commencé à écouter leur musique quand j'étais adolescent. Je suis même allé les voir 2 fois en concert. Et bien à l'époque, le chanteur s'appelait Chester Bennington. Et bien Chester Bennington, il s'est suicidé il y a quelques années. Il s'est donné la mort, alors qu'il était talentueux, qu'il était, c'est pas famous, c'est pas fameux, c'est qu'il était reconnu, qu'il était connu, qu'il était riche, c'était une star. Eh bien, apparemment, il n'était pas heureux, il était en profonde dépression. Donc ça, c'est un bon exemple qui illustre l'expression du jour. L'argent ne fait pas le bonheur. Et des exemples de stars comme ça, où on pouvait penser qu'elle puisse être heureuse alors qu'elle ne l'était pas. Kurt Cobain qui s'est suicidé, Amy Winehouse, on a aussi Jim Morrison, le chanteur des Doors. Toutes ces personnes étaient riches, mais n'étaient donc pas heureuses. Donc ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Alors j'ai essayé de chercher d'où provenait cette expression, mais je n'ai pas trouvé d'origine précise. Par contre, il y a beaucoup de textes et beaucoup d'œuvres françaises et ailleurs bien sûr, mais dans ce podcast on parle des choses françaises, qui reprennent l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc je vais vous conseiller une pièce de théâtre, une pièce de Molière. Alors c'est difficile à lire
parce que c'est écrit en vers. Donc si vous avez un niveau débutant en français, je ne vous conseille pas de lire ça. Si vous avez un niveau avancé, vous pouvez vous amuser avec ces pièces de Molière. Et la pièce dont je vous parle, elle s'appelle l'avare. Le fait d'être avare, quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui veut garder son argent et qui ne veut surtout pas le donner aux autres, qui ne veut surtout pas le dépenser. Et bien dans cette pièce, le personnage principal qui s'appelle Harpagon est un vieux monsieur avare. Il garde son argent caché dans un coffre qu'il a enterré dans son jardin. Il vit comme un pauvre alors qu'il a beaucoup d'argent à disposition. Mais il ne veut pas que les autres sachent qu'il a beaucoup d'argent. Donc il cache son argent dans son jardin. Et dans cette pièce de théâtre, qui est d'ailleurs après devenu un film avec Louis de Funès, eh bien, il y a tout un tas d'intrigues, tout un tas de quiproquos qui sont assez rigolos. Je vous invite à lire la pièce ou à regarder le film. Alors, je sais, c'est dur à comprendre parce que le film est tiré, bien sûr, de la pièce. Ce sont les mêmes dialogues, la même mise en scène que dans la pièce. Enfin, les mêmes dialogues surtout. Donc, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas français. Mais encore une fois, si vous avez un niveau avancé, je vous invite à écouter, à voir plutôt ce film. On a plusieurs expressions en français qui veulent dire la même chose. L'argent ne fait pas le bonheur. On peut dire aussi, qui dit fortune ne dit pas félicité. La félicité, c'est avoir du bonheur. La fortune, c'est la richesse, c'est l'argent. Donc, qui dit argent ne dit pas bonheur. Et en anglais, on peut dire, ou plutôt la traduction c'est « Money can't buy happiness ». L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous ne pourrez pas acheter le fait d'être heureux. Allez, je vous laisse là parce que ça fait déjà un petit moment que je parle tout seul, que je fais un monologue. J'espère que ça vous a plu, ça vous a appris des choses. Et je vous dis donc à demain pour l'étude de la chanson de Claude François, comme d'habitude. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.